Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu. Joseph Kabila, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ametoa maoni yake kuhusu hali ya sasa nchini humo kupitia makala ya maoni op-ed iliyochapishwa katika gazeti moja la Afrika Kusini. Katika makala hiyo, Kabila anaeleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu mwelekeo wa DRC chini ya uongozi wa Rais Felix Tshisekedi na kutoa wito wa suluhu ya kina ili kuepusha nchi hiyo na machafuko zaidi. Haya ni mambo muhimu aliyoyazungumzia Joseph Kabila katika makala hiyo. 1. Kukatishwa tamaa na mabadiliko ya 2019 na kuvunjwa kwa makubaliano. Kabila anaanza kwa kukumbusha kuwa mwanzoni mwa mwaka 2019 dunia ilishuhudia na kufurahia mabadiliko ya amani ya madaraka nchini DRC. Hata hivyo, anasema shangwe hizo zilikuwa za muda mfupi kwa sababu Rais Tshisekedi alivunja haraka makubaliano yaliyokuwepo ambayo yaliwezesha kuundwa kwa mfumo mpya wa kisiasa. Hakufafanua makubaliano haya ni yapi, lakini inaashiria kuwa kulikuwa na misingi iliyowekwa ambayo Tshisekedi alikiuka. 2. Hali mbaya na hatari ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kabila anasisitiza kuwa hali nchini DRC imezidi kuwa mbaya tangu wakati huo na kusema nchi sasa iko katika hatari ya kuzama katika vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vinaweza kuathiri eneo zima. Anaonya kuwa jitihada zozote za kukomesha mgogoro huu zitakuwa bure ikiwa sababu za msingi hazitashughulikiwa. 3. Mgogoro sio Tuyeo 23 au Rwanda, bali ni wa pande nyingi. Kabila anapinga mtazamo kuwa mgogoro wa DRC unatokana tu na kundi la M23 au uhusiano mbaya na Rwanda. Anasema mgogoro huo ni mpana zaidi na unajumuisha masuala ya usalama, kibinadamu, kisiasa, kijamii, kimaadili na kimaadili. Anaamini kuwa kipengele cha kisiasa cha mgogoro huu kinapunguzwa umuhimu wake na wadau mbalimbali. 4. Kuvunjwa kwa mkataba wa Jamhuri Republican Pact. Kabila anaeleza kuwa sababu kuu na chanzo cha mgogoro ni utashi wa wazi na uliothibitishwa wa viongozi wa sasa wa DRC kuvunja mkataba wa Jamhuri. Anafafanua kuwa mkataba huu ulitokana na mazungumzo ya Sun City na kupelekea kupitishwa kwa katiba ya mwaka 2006. Mkataba huu, anadai, ulikuwa msingi wa utulivu na umoja wa kitaifa baada ya miaka mingi ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Anasema kuvunjwa kwa mkataba huu ndiko kulianza matatizo. 5. Uchaguzi wa udanganyifu na utawala wa kiimla. Kabila anadai kuwa kuvunjwa kwa mkataba wa Jamhuri kulianza kwa kukiukwa kwa katiba na sheria za nchi. Anakosoa uchaguzi wa Disemba 2023 kama wa udanganyifu, uliokiuka sheria na viwango vya kimataifa. Anasema uchaguzi huo ulipunguza uhalali wa serikali na kumfanya Rais Tshisekedi kuwa bwana kamili wa nchi. Pia anamtuhumu Tshisekedi kwa kuwa na nia ya kurekebisha katiba. Kabila anaeleza kuwa matokeo ya hali hii ni mabaya na ni hatua kubwa ya kurudi nyuma kidemokrasia. Anasema utawala wa sasa umezima upinzani wa kisiasa na kutumia vitisho, kukamatwa kiholela na mauaji kinyume na sheria dhidi ya wapinzani, waandishi wa habari na viongozi wa maoni, ikiwa ni pamoja na viongozi wa kidini. 6. Ukosoaji wa jumuiya ya kimataifa na SADC. Kabila anaelekeza ukosoaji kwa jumuiya ya kimataifa na SADC, akishangaa kama wanaelewa uzito wa hali nchini DRC. Anahoji hasa kuhusu Afrika Kusini na kama itaendelea kutuma wanajeshi DRC kusaidia serikali dhalimu na kupambana na matarajio ya watu wa Kongo. Anaashiria kuwa SADC inapaswa kufahamu zaidi kutokana na historia ya nchi wanachama wake na kuzingatia malalamiko ya watu wa Kongo dhidi ya serikali yao. 7. Wito wa suluhu ya kina, sio tu nguvu za kijeshi. Kabila anasisitiza kuwa mgogoro wa DRC unahitaji suluhu ya kina na sio tu kutuma wanajeshi na zana za kijeshi. Anaonya kuwa kutegemea nguvu za kijeshi tu ni kupoteza rasilimali na kusaidia udikteta badala ya kusaidia DRC kuelekea demokrasia, amani na utulivu. Anaitaka jumuiya ya kimataifa na SADC kusaidia DRC kupata suluhu ya kweli ambayo itazingatia sababu za msingi za mgogoro. Kwa muhtasari, maoni ya Joseph Kabila
yanaonyesha mtazamo hasi sana kuhusu uongozi wa Rais Felix Tshisekedi. Anadai kuwa Tshisekedi amevunja misingi ya utulivu wa nchi, ameingiza DRC katika hali ya hatari na anatumia mbinu za kiimla kukandamiza upinzani. Kabila anatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa na SADC kuingilia kati kwa njia ya kujenga ili kuhakikisha suluhu ya kina inapatikana na kuepusha DRC na machafuko makubwa zaidi. Maoni haya ni muhimu kwa sababu yanatoka kwa kiongozi mkuu wa zamani wa DRC ambaye ana uzoefu mkubwa na historia ya kisiasa ya nchi hiyo. Hata hivyo, ni muhimu pia kuzingatia kuwa haya ni maoni ya upande mmoja na yanapaswa kuchambuliwa kwa kuzingatia muktadha wa kisiasa nchini DRC. Garder notre peuple debout, vous communiquez l'énergie nécessaire à tout le monde pour que nous ne puissions pas céder à la manipulation, à la désinformation de nos ennemis. Nuit et jour, j'ai vu, même les non-congolais, beaucoup de frères africains. Il y a un frère Mabiala du Congo-Brazzaville que j'aime beaucoup. Je salue et remercie pour ce travail combien louable sur notre pays. Il y a beaucoup de frères ouest-africains qui sont en train de faire le travail de réveiller la conscience panafricaniste. Nous sommes ensemble. Ce moment est un moment où nous devons barrer la route à la néocolonialisme, donc que la France, avec quelques États européens, voulait ramener en Afrique. Nous avons dit non, pas question. C'est notre continent, nous devons nous assumer. Le Congo est aujourd'hui investi par un État voyou qui a décidé depuis 30 ans de faire de la RDC une vache à lait du Rwanda en mettant de côté nos divergences, nos différences ethniques, religieuses, politiques et tout ce que vous voulez. Nous avons su maintenir le flambeau de la RDC debout et personne n'aura la possibilité de nous désintéresser. Ce n'est pas l'argent que nous avons besoin. C'est vrai que nous aimons l'argent, mais nous ne sommes pas prêts à vendre le Congo comme l'ont fait beaucoup de nos compatriotes qui sont en Europe là-bas, qui travaillent pour les ennemis de notre pays, qui propagent, qui publient, qui prennent le plaisir de détruire la conscience nationale. Ils sont tout le temps dans les réseaux sociaux en train de fabriquer des trucs pour envoyer, pour déstabiliser la RDC. Ils ont échoué. À nos ennemis, vous avez échoué. Vous avez échoué, c'est fini. Cette guerre-là, le président Tshisekedi hier l'a dit, par le dialogue ou par la force, nous allons récupérer notre souveraineté. Ce matin, vraiment avec beaucoup de tristesse, nous apprenons la mort d'une trentaine de jeunes qui ont été lâchement et sauvagement tués ce matin à Goma. Ces jeunes étaient en train de faire du sport. Quand ils vont directement voir des véhicules de l'armée rwandaise débarquer en plein Goma, on les a encerclés, on les a fusillés tous. Les images que nous avons reçues, c'est vraiment triste. C'est ce que Kabila veut. Voilà ce que Kabila dit, que le M23 c'est un mouvement légitime. Voilà le travail que Kabila fait.
Il ne s'est pas reposé. En exil où il est, voilà le travail qu'il est allé faire, de nous amener tous ces individus qui tuent nos frères. Regardez. Il est content. Il est content que les mamans pleurent leurs enfants comme ça. Kabila, Kagame, tous ces gens payeront cher. Regardez, c'est à Goma ce matin. De mamans inconsolables. Voilà ce que Nanga et Kabila sont en train de faire au peuple congolais. Voilà le travail que cet homme est en train de faire à l'extérieur de notre pays. Ils vont payer. Ne vous en faites pas. Il y a un Dieu qui existe, qui voit ce que les hommes font sur la terre. Kabila n'est pas plus que tous les hommes puissants que nous avons connus dans ce monde. Il payera. Il payera. Écoutez ce qu'il dit. Oui. Il dit ceci. Après plusieurs années de silence, l'ancien président Kabila a pris la parole sur la situation sécuritaire qui secoue le pays dans une interview accordée au journal sud-africain Sunday Times, relayée par les cellules de communication de l'ex-président. Chef d'État critique, voilà. Il y a des choses que je ne peux pas lire ici. Kabila s'oppose à l'envoi des troupes sud-africaines en RDC dans le cadre de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Le monde observe attentivement si l'Afrique du Sud, connue pour son humanisme et ses valeurs, continuera d'envoyer des troupes en RDC. Au Kabila devait adopter une approche plus globale pour résoudre la crise congolaise au lieu de se limiter à un appui militaire qui, selon lui, ne ferait que perpétuer l'instabilité. Compte tenu de l'histoire de ces États membres de la SADC, devrait mieux comprendre la situation. Les revendications du peuple congolais contre son gouvernement doivent être prises en compte. Le maintien de la mauvaise gouvernance actuelle ne ferait que conduire à de nouveaux cycles de troubles politiques, d'insécurité, d'instabilité institutionnelle, de conflits armés ou même de guerres civiles. Kabila dresse un constat alarmant de la gouvernance actuelle. Il met en avant ce qu'il qualifie de recul démocratique majeur sous le régime du président Tshisekedi. Selon lui, le pouvoir en place se maintient par des élections truquées, des intimidations et une répression systématique de l'opposition. Les élections 2023 ont été organisées en violation des cadres juridiques et des normes internationales. Elles ont amplifié l'illégitimité du pouvoir en place, réduit artificiellement le poids de l'opposition et fait du chef de l'État le maître absolu du pays. Intimidation, arrestation arbitraire, exécution sommaire et extrajudiciaire sont devenus des traits caractéristiques de la gouvernance Tshisekedi. Contrairement au discours officiel de Kinshasa qui présente la crise et comme une agression du Rwanda via les groupes armés M23, Kabila estime que le problème est plus profond. Il souligne
la nécessité d'une approche globale pour restaurer la paix et la stabilité. Contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite pas aux actions incontrôlées du M23 présentées à tort comme un groupe anarchique, un proxy d'un État étranger sans revendication légitime, ni à un simple désaccord entre la RDC et Rwanda. Il insiste sur la nécessité d'aborder les racines de la crise, notamment les failles de la gouvernance et l'exclusion politique. Toute tentative pour Kabila M23, c'est un mouvement légitime. Toute tentative de trouver une solution à cette crise qui ignore ses causes profondes, à commencer par la gouvernance en RDC, par sa direction actuelle, ne pourra pas apporter la paix. C'est bien. Pour Kabila, la seule voie vers une stabilité durable passe par un retour au pacte républicain. Vous avez compris, le pacte social de l'Église catholique. Vous comprenez d'où sort l'Église catholique et l'Église protestante. C'est ici. Dans un pacte républicain, ici du dialogue est consacré par n'importe quoi. L'ancien président gouvernance, l'inclusion est respectueuse des principes démocratiques, donc ils doivent revenir aux affaires. Avec cette prise de parole, Kabila signe son retour dans les débats politiques congolais en se positionnant comme un critique acerbe du régime Tshisekedi. Ces déclarations risquent d'avoir un impact considérable sur l'opinion publique congolaise et la scène politique. Il n'y a aucun retour. Vous tuez les gens à Goma. Vous pensez faire le retour où? Kabila, vous ne rentrerez pas au Congo, ni aujourd'hui, ni demain, ni pour toujours. Vous reviendrez au Congo clandestinement, comme vous l'avez fait à Uvira, pour tenter de corrompre les Wazalendo à vous laisser le passage de Uvira vers Kalemi, de faire tomber la ville de Uvira. C'est comme ça que vous revenez au Congo. Vous ne reviendrez pas au Congo comme un homme d'État, comme quelqu'un qui a dirigé le Congo. Vous ne reviendrez plus jamais. Vous serez errant. L'esprit des morts de tous les Congolais que vous êtes en train de mettre à mort froidement vous a déjà enveloppé. Vous êtes un mort vivant. Tel que vous marchez là, vous marchez avec la mort. Et le sang, c'est là où il y a la vie. Dieu a créé l'homme, il a mis la vie dans le sang. Quand vous enlevez le sang dans quelqu'un, vous enlevez sa vie. Ce sang-là vous tombe sur vous. Et ce sang-là réclame votre tête. Voilà, chers amis, ce monsieur qui se croit encore quelque chose dans le pays. Il ne sait pas que nous l'avons déjà oublié. On parle de lui seulement en mal. Comme chef du groupe terroriste M23, tout ça. C'est en ça qu'on parle de lui. On ne peut pas parler de lui comme quelqu'un que les Congolais souhaitent voir encore au pouvoir. Jamais de la vie. Il n'y a personne. Et lui et Katumbi. Katumbi est allé chercher le passeport pour flouer et se victimiser, dire on m'a refusé le passeport. Katumbi, depuis il a quitté le Congo, ça fait combien de temps? Je vous ai dit l'autre fois, regardez dans les sites des affaires étrangères aux États-Unis. Combien de fois il est entré aux États-Unis? Combien de fois il est sorti? Avec un passeport zambien. Noir sur blanc. Il veut aujourd'hui chercher le passeport congolais pour dire que non, on m'a refusé le passeport congolais. Kabila était à Uvira avec des sacs d'argent pour tenter de convaincre Yakutumba.
tous les responsables de Ouazalendo-là, leur donner de grosses sommes pour que ce dernier lâche Uvira, que les M23 puissent passer, qu'on dise Uvira est tombé, qu'ils aillent vers Kalemi. Voilà le travail que ce monsieur est en train de faire. Il a utilisé ses relations auprès de Ramaphosa pour convaincre Ramaphosa de ne pas soutenir Félix Tshisekedi. Il a un plan comment ils vont gérer ensemble la RDC avec l'Afrique du Sud. Il va lui donner autant. Ramaphosa a refusé. C'est après les rencontres que Ramaphosa va convaincre le ministre des Affaires étrangères britannique de faire une escale à Kinshasa. Ce monsieur a été humilié, ridicule. Il veut convaincre l'Afrique du Sud, appeler tous les Sud-Africains à s'opposer sur l'envoi des troupes sud-africaines en RDC, parce qu'il sait ce qui va se passer d'ici 2 semaines. Il sait très bien. Il veut que nous puissions rester avec son armée, qu'il avait laissé l'armée qu'il a corrompue complètement pour abandonner le Congo, laisser les Tutsis de Kagame massacrer nos jeunes comme vous venez de voir ce matin. C'est ce que Kabila veut. Kabila ne veut pas qu'il y ait une autre armée qui viendra aider notre pays parce qu'il sait qu'il a laissé une armée qui était complètement à l'est de la République, acquis à la cause rwandaise. Tous ces généraux, heureusement que le président Tshisekedi nous a écoutés, il faut faire la refonte totale de cette soi-disant armée congolaise. Ni Tete no Ouazalendo aujourd'hui, ce serait pire. Les Ouazalendo ont ralenti l'élan que ces gens-là avaient de pouvoir croire qu'ils peuvent aller partout facilement parce que c'était le mot d'ordre. Attendez, nous allons vous dire quand est-ce que vous allez opérer. Laissez les villes tomber, retirez-vous. Nous en avons marre avec Tshisekedi, nous allons reprendre les choses, vous serez des multimilliardaires. Les promesses que Kabila a fait à tous ces généraux. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud se porte garant de venir nous soutenir. Kabila refuse que ces gens-là ne viennent pas, que lui continue à massacrer notre population. Devant une armée qui a complètement déserté. Notre Dieu est vivant. Vous avez perdu. Vous avez échoué. Vous pouvez ne pas l'accepter, l'admettre aujourd'hui, mais vous avez perdu. À cette bataille, c'est terminé. Vous serez tous poursuivis. Vous allez tous payer. À moins que Dieu n'existe pas. Vous avez utilisé les milliards que vous avez volés au Congo pour déstabiliser maintenant la RDC. Un mandat d'arrêt sera sur vous. Vous n'allez pas échapper. On verra dans quel pays vous allez vous protéger. Vous êtes en Namibie. La Namibie est signataire. Oui. De la CPI. On va vous livrer. Vous n'avez où aller. Même au Rwanda, vous n'allez pas échapper. On va vous prendre. Si l'argent que vous avez volé au Congo vous permet de détruire la stabilité de notre pays, on ne vous laissera pas. Sur vous, Dieu est en train de travailler. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Continuez à vous comporter comme vous vous comportez parce que vous avez l'argent, parce que vous pouvez corrompre les gens, vous pouvez faire assassiner les gens, vous pouvez détruire les vies des gens, vous pouvez créer des rébellions, déstabiliser le pays. Félix Tshisekedi n'a pas voulu mâcher les mots. Il a dit clairement
c'est Kabila. Pourquoi il se cache? Pourquoi il met les Nanga et tous les autres? Pourquoi il se cache? C'est lui qui est en train de faire. C'est l'ancien chef d'État. Il l'a dit où? À Munich, là où il y avait la conférence sur la sécurité mondiale. Il a dit à tout le monde, ce que je connais là-bas, en dehors de Kagame, qui a agressé mon pays, il y a la rébellion que Kabila a créée, qui est avec Kagame pour détruire le Congo. Chacun répondra de ses actes. Chacun répondra devant l'histoire. Devant l'histoire. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc, la demande de Kabila a été rejetée par l'Afrique du Sud. Elle a été ridicule, humiliée. C'est comme ça qu'il va faire cette interview pour essayer de défendre le M23, présenter le M23 comme un groupe qui a une revendication normale. C'est triste. Et il y a des gens qui sont derrière ce monsieur. On comprend. Le Congo, il n'y a pas encore de patriotisme. Les gens sont derrière l'argent. Ils suivent l'argent. Les gens ne sont pas prêts à souffrir, à travailler pour trouver l'argent. Ils préfèrent l'argent facile. L'argent du sang. Nous fout. Zambi nanu nyok. Mais du bon milao. Avec Dieu, nous vaincrons.